viennent les arômes du vin? Le raisin d'un cépage est souvent moins aromatique que le vin. Pourquoi? Peut-être pensez-vous que c'est le viticulteur qui joue au chimiste d'en sécher pour donner des vins aromatiques? Levons le voile sur ces grandes interrogations. Il existe 3 provenances d'arômes dans le vin. Tout d'abord, les arômes primaires qui viennent du raisin, les arômes secondaires qui viennent de la fermentation et les arômes tertiaires qui proviennent de l'élevage et de vieillissement du vin. Commençons par les arômes primaires qui proviennent du raisin et qui se découpent en 2 catégories, les arômes variétaux et les précurseurs d'arômes. Les arômes que vous ressentez dans le raisin lorsque vous le croquez et que vous retrouvez dans le vin sont les arômes primaires dits variétaux. Certains arômes sont liés au cépage lui-même, comme la note de rose du Gewürztraminer ou celle de cerise du pinot noir. Le terroir influence souvent aussi l'expression aromatique du cépage. Le raisin renferme aussi des précurseurs d'arômes non odorants cachés dans la pellicule du raisin sous forme de molécules non volatiles. Le pur jus de raisin est souvent peu aromatique. C'est la transformation du sucre en alcool sous l'action des levures lors de la fermentation qui libère ces arômes et les rend odorants. Ainsi, les arômes provenant du raisin ne se révèlent que lors de la fermentation. C'est le cas par exemple du sauvignon très aromatique avec ses notes d'agrumes et de buis, mais dont le raisin est peu aromatique. Passons à présent aux arômes secondaires, ceux issus de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire à partir du moment où la vendange arrive au chai jusqu'au moment où la fermentation, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool, est terminée. On classe ces arômes secondaires en 2 familles. Les arômes préfermentaires et les arômes fermentaires. Les arômes préfermentaires sont ceux liés aux agressions du raisin entre la vendange et la fermentation. Généralement, tout ce qui est herbacé, rafles, pépins, feuilles. La maîtrise des techniques de vinification a pour but de les limiter et de les atténuer avant la mise en bouteille. Les arômes fermentaires sont les arômes liés directement à la fermentation alcoolique. C'est la révélation des précurseurs d'arômes du raisin qui dépend également de la nature des levures utilisées, de la composition du mou et de la température de fermentation. Les arômes propres à la fermentation peuvent se développer mais sont généralement passagers. C'est le cas de la banane pour la fermentation alcoolique des vins rouges que l'on peut ressentir dans le Beaujolais nouveau par exemple. La fermentation malolactique qui fait suite à la fermentation alcoolique apporte des notes beurrées et lactées. Ces arômes fermentaires sont souvent passagers et s'estompent généralement dès la première année du vin. Enfin, les arômes tertiaires sont les arômes de l'élevage et du vieillissement. Parmi les arômes tertiaires, on trouve les arômes liés au choix de l'élevage. Ce sont essentiellement les arômes apportés par des apports exogènes tels que le bois. Ces arômes, notes de noix de coco, vanille, toasté, grillé, dépendent de l'âge de la barrique, l'essence du bois, sa chauffe et la durée d'élevage. On classe également dans les arômes tertiaires les arômes liés au vieillissement du vin. En effet, les arômes évoluent avec le temps. Pour un vin évolué, on parle d'ailleurs de bouquet et non d'arôme. L'élevage de conservation
permet la transformation des notes fruitées, évoluant alors de fraîches à confiturées et fruits secs. Il en est de même pour les notes florales, allant de fraîches aux notes de fleurs séchées et de tisane. On note également l'apparition d'arômes de miel, de beurre et quelques notes oxydatives, odeur d'animal, humus. Le bouquet d'un vin va donc résulter de son terroir d'origine, de la composition du fruit, de la maturité du raisin, de son itinéraire de vinification, de son mode d'élevage et de ses conditions de conservation. En résumé, les arômes primaires, c'est comme les ingrédients pour votre dîner, c'est la matière première. Les arômes secondaires, c'est ceux qui se dégagent lors de l'élaboration et qui s'estompent par la suite. Les arômes tertiaires, c'est votre assaisonnement qui va permettre de sublimer le plat. Alors, comment le viticulteur peut-il influencer le potentiel aromatique des vins ? Influencer le potentiel aromatique des vins, c'est comme revisiter un plat à sa sauce. Il faut partir des matières les plus nobles, jouer sur les textures et les complémentarités pour les sublimer. Sur les arômes primaires, le viticulteur peut jouer sur le choix des cépages et de leur répartition dans le vin. Certains arômes sont plus ou moins aromatiques en fonction des terroirs. Il peut également influencer l'expression aromatique avec la date de récolte. Les arômes du raisin évoluent. Le viticulteur choisit sa date de récolte en fonction de la maturité du raisin qu'il souhaite. Pour un vin de style primeur sur le fruit, on récoltera le raisin plus tôt que pour un vin tannique où l'on attendra la maturité phénolique des tanins et des arômes de fruits noirs plutôt que de fruits frais. Sur les arômes secondaires, le but est de maîtriser la fermentation alcoolique pour éviter les défauts dans le vin liés à des développements bactériens, levuriens ou des excès de produits œnologiques. Ensuite, le choix de techniques de fermentation peut influencer l'expression aromatique. Le viticulteur peut influencer le potentiel aromatique des vins en jouant sur des facteurs comme la température ou le choix des levures. En effet, une température de fermentation plus basse permet d'extraire plus de composés aromatiques, tandis qu'une température plus haute permet de mieux extraire les tanins. Le type d'enzyme de levure utilisée peut également jouer sur le potentiel aromatique des vins. Enfin, sur les arômes tertiaires, la méthode d'élevage influence l'expression aromatique. Les différentes étapes de l'élevage permettent de clarifier le vin, d'enlever les défauts, de le stabiliser et de lui permettre de se bonifier dans le temps. La durée de l'élevage et les techniques utilisées influencent les caractéristiques aromatiques du vin. Les matériaux utilisés, cuve, inox, béton, jouent également un rôle. En fonction du type de barrique, l'apport aromatique peut également être différent.